L'année est 1828. Nuremberg, ville imprégnée d'histoire, est le théâtre d'un événement qui allait déconcerter des générations. Un jeune homme, s'accrochant à la vie, trébuche sur la place de la ville. Il est désorienté, perdu dans un monde qu'il ne semble pas reconnaître. Son nom, murmure-t-il, est Kaspar Hauser. L'arrivée de Kaspar est aussi soudaine qu'étrange. Ses yeux, emplis de peur et de confusion, parcourent la place. Il serre dans sa main une lettre adressée à un éminent capitaine de l'armée. Le contenu de la lettre laisse entrevoir une vie plongée dans le secret, un passé délibérément effacé. Qui est cet énigmatique personnage? Sa présence même est un mystère. Le comportement de Kaspar alimente les flammes de la spéculation. Il fait preuve d'une naïveté troublante, d'un émerveillement enfantin devant les aspects les plus banals de la vie. Le monde est une terre étrangère pour lui. La lumière du soleil, le son du rire, le goût du pain, tout est accueilli avec une crainte étonnée. Les rumeurs commencent à se répandre. Certains murmurent une lignée noble, un prince volé dans son berceau et caché du monde. D'autres spéculent qu'il est un imposteur rusé, en quête de gloire ou de fortune. Le mystère s'épaissit de jour en jour. Qui a bien pu le garder confiné? Dans quel but? Les théories abondent, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Certains pensent que Kaspar est le véritable héritier du trône de Bade. Son existence dissimulée pour protéger les prétentions d'un rival. D'autres rejettent cette idée comme une absurdité fantastique, soulignant les incohérences dans son histoire et son comportement. Malgré l'attention dont il fait l'objet, Kaspar reste une énigme. Il apprend à parler, à lire, à naviguer dans les complexités de l'interaction humaine. Pourtant, l'ombre de son isolement passé s'accroche à lui. Son passé, un tissu enchevêtré de murmures et de spéculations, continue de lui échapper. A-t-il été victime d'une cruauté inimaginable ou un maître manipulateur? La tragédie frappe aussi soudainement que Kaspar est apparu. On le retrouve mortellement blessé, poignardé au flanc. Ses derniers mots n'apportent que peu de clarté, ne faisant qu'épaissir le mystère qui entoure sa vie et sa mort. A-t-il été assassiné pour le faire taire? Ou a-t-il mis fin à ses jours, incapable d'échapper aux fantômes de son passé? L'histoire de Kaspar Hauser nous rappelle le pouvoir persistant du mystère. C'est un récit qui continue de fasciner et de frustrer, ses secrets enfermés dans les ombres de l'histoire. Le garçon sorti des ténèbres reste une énigme, sa véritable identité aussi insaisissable que jamais. La vérité éclatera-t-elle un jour ?